parce qu'il marque la veille de la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire. Parce que la rentrée scolaire a lieu officiellement le 9 septembre 2024. Et on ne peut pas laisser les enfants aller à l'école sans prier pour eux, sans les recommander à l'Éternel. Amen. Bien-aimés, si Dieu nous a mis à cœur de parler des enfants, c'est parce que le temps que nous traversons est mauvais. Surtout particulièrement pour les enfants, les jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse est la cible du diable. La jeunesse est visée par le diable Satan. Et si nous ne prenons garde, ce sont les générations à venir, notre postérité, qui aura l'avenir compromis. Et c'est maintenant que nous devons prendre les dispositions pour pouvoir empêcher cela. Nul n'ignore aujourd'hui que le phénomène de l'homosexualité, tout le monde parle de ça. Et ça ne choque plus vraiment les gens. Pourquoi? Parce que déjà, il y a longtemps, ils avaient préparé ça. À travers les dessins animés, les bandes dessinées et tout ça. Donc petit à petit, ils ont commencé à mettre dans la tête des enfants que les mêmes natures, c'est-à-dire hommes et hommes peuvent aller ensemble, femmes et femmes peuvent aller ensemble, qu'il faut tolérer ça. Il faut tolérer. Donc ceux qui sont victimes de ça aujourd'hui, ce sont les enfants tout petits qu'ils étaient, qui commençaient à regarder les dessins animés, l'animal qui parlait de ça, qui parlait déjà de ça. Mais eux, ils ne percevaient pas. Et les parents aussi ne regardaient pas, ne sélectionnaient pas les films que les enfants devaient regarder. On ne cherche pas à savoir quelles sont les fréquentations de nos enfants. Aujourd'hui, quand quelqu'un va à l'école, que ce soit un élève ou que ce soit un lycéen, il y a un esprit qui est dans les lycées maintenant. Cet esprit-là, il s'appelle l'esprit de Moloch. Le dieu Moloch, c'était un dieu païen, un dieu de la terre, avant que les peuples d'Israël ne puissent prendre possession de ce territoire, du territoire que Dieu leur a promis là. C'était le dieu des peuples que ces personnes-là adoraient. Alors, qu'est-ce que lui fait? Lui, on sacrifiait en son temps les enfants. C'est-à-dire, on les faisait passer par le feu, c'est-à-dire qu'on les tuait et lui, il recevait en holocauste, en sacrifice, les enfants. Amen. Et comment ça se passe aujourd'hui? Pourquoi on parle de cet esprit-là qui est au niveau de l'école? Il se trouve à l'entrée des établissements. Donc, tu vas passer par la porte centrale pour avoir accès à ton lycée, pour avoir accès à ton école. Il est à l'entrée. Et cet esprit-là, si un enfant n'est pas un enfant de Dieu, s'il n'a pas la protection de Dieu, il est possédé sans s'en rendre compte. Quand on parle de phénomène woubi ou bien homosexualité, là, qu'est-ce que ceux qui pratiquent cet acte satanique-là, qu'est-ce qu'ils tirent? Ils tirent l'énergie, la destinée, l'étoile, la gloire de ces enfants-là. Ce n'est pas une façon de les manger. Ce n'est pas une façon de manger. Il aspire ton énergie. Il aspire l'énergie vitale, ce qui est bon en toi, ce qui fait ton essence, ton essentiel là. C'est ce que lui consomme. Donc, comme il y a déjà ces adeptes, des personnes adultes, des mystiques, des occultistes, des satanistes, il est déjà en eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir maintenant influencer des enfants de 12 ans jusqu'à un peu plus, jusqu'à 18 ans, 20 ans, pour leur promettre ce que eux ils n'ont pas. Amen. Et cet esprit de Moloch là travaille avec un autre esprit qui s'appelle Mammon. Ce démon, Mammon, c'est le dieu de l'argent. Comment un enfant qui a l'âge de 15 ans, 14 ans, 12 ans, il va vouloir aimer un appareil qui coûte 100 000, un appareil Android qui a plein de fonctions comme ça, qui coûte 100 000, 200 000. Et on lui propose de l'argent pour pouvoir prendre cet appareil-là. On lui propose de faire quelque chose, de faire la pratique de l'homosexualité. Donc lui, il voit plutôt l'appareil, il ne voit pas ce qu'on va lui faire. Donc l'intérêt pour les biens matériels, là, c'est cet esprit-là qui le met en eux.
esprit de mammon, l'amour de l'argent. Donc, il y a Moloch qui agit, il y a Mammon qui agit, et puis le troisième esprit, c'est Jézabel. Jézabel vient avec ce qu'on appelle la sirène des eaux. Quand elle possède quelqu'un, un jeune ou une jeune fille, ce sont les vêtements extravagants, des mèches de plusieurs couleurs, avec des piercings. Aujourd'hui, une jeune fille ne peut pas dire qu'elle est belle si elle n'a pas de piercing. Elle ne peut pas dire qu'elle a la page si elle n'a pas de piercing à l'oreille ou bien surtout au nez, au nombril, sur les lèvres, sur la langue. C'est-à-dire partout, il reste un peu, on va mettre ça même dans les yeux. Là, il y a les narines, tout ça. Sinon, elle n'est pas à la page. Elle ne fait pas chic. Même les jeunes garçons aussi se mettent à mettre des boucles d'oreilles, à se natter les cheveux. C'est cet esprit de Jézabel là, qui vient des eaux, de la puissance des eaux. Pour se faire homme, pour se faire quelqu'un de viril, il faut qu'il se tatoue le corps, qu'il marque des dessins qui en réalité sont des pattes qu'il est en train de tisser avec des démons. C'est si tu mets un chien sur ton corps, c'est que tu vas avoir un esprit de chien, c'est-à-dire toi-même tu commences à coucher avec les gens comme ça. Celui qui s'en met par exemple l'image d'après lui, il a vu Jésus une fois et donc il met l'image de Jésus quand Jésus était en train de faire son ministère là. Toi tu l'as vu où? Pour connaître véritablement l'image de Jésus. Le diable vient s'asseoir dans ce dessin là. Donc vous avez, on a parlé de Moloch, on a parlé de Mammon, le dieu de l'argent. Moloch c'est le dieu qui est de la sorcellerie. Mammon, Jézabel. Voici les esprits associés que le diable envoie dans les établissements scolaires, dans les écoles, pour pervertir les enfants. À travers aussi les repas que vous mangez à l'école. Les initiations se font par la nourriture. Parce que la personne qui te vend la nourriture, puisque tu n'as pas l'habitude de prier sur ta nourriture, tu n'as pas l'habitude de le faire à la maison, donc à l'école, tu trouves cela normal et tu manges. Mais la personne qui te fait ce cadeau, ou chez qui tu achètes, c'est qui? C'est qui? Amen. Nous allons donc nous appuyer, nous allons parler de l'histoire d'un homme de Dieu, un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre à l'époque d'Israël, qui s'appelait Élie. Ce n'est pas le prophète Élie, lui il était prêtre. Celui dont on va parler, il s'appelle prêtre. C'est un père de famille, mais qui avait aussi un ministère. Il était chargé, c'était lui à l'époque, quand il y avait des sacrifices à faire, le peuple d'Israël venait faire des sacrifices, c'est lui le prêtre qui recevait ça et qui priait pour le peuple. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle sacrificateurs, en fait, ce sont les pasteurs, les prêtres et tout ça. Ce sont eux les sacrificateurs. Même chez les animistes aussi, ils ont des sacrificateurs. Donc ceux qui parlent à une divinité, ceux qui parlent à Dieu, ceux qui parlent à leur divinité, à leur Dieu, ce sont des sacrificateurs. Et donc leur fonction là, c'est ça. Alors ce prophète, ce sacrificateur, le sacrificateur Élie avait des enfants. Nous allons lire 1 Samuel 2, verset 12. 1 Samuel 2, verset 12. 1 Samuel 2, verset 12. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs Amen. À l'égard du peuple. Amen. Déjà, la Bible nous dit que les enfants de ce sacrificateur-là, de ce prêtre de l'Éternel, avaient des enfants mal éduqués. Ils étaient très mal éduqués, ils étaient pervers. Donc ils avaient une mauvaise éducation. Ils avaient des comportements réprouvés par Dieu. Même par le peuple même, le voisinage, là où ils vont, tout le monde les connaît comme des mal éduqués. Et donc la Bible va nous dire quel est le comportement qu'ils avaient qui faisait qu'on les traitait de pervers. Vas-y. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur Amen. Arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Amen. Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Amen. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo.
Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arriva et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair cuite qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Alors, pour résumer, les enfants du sacrificateur, eux aussi, ils sont consacrés. Les enfants du serviteur de Dieu, eux aussi, ils sont consacrés. Qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'il y avait des sacrifices à l'Éternel? Pendant que, tu peux t'asseoir, pendant qu'ils ils préparaient le sacrifice pour Dieu, eux là, ils venaient prendre leur fourchette et puis ils venaient piquer les morceaux dedans pour manger. C'est-à-dire qu'ils n'attendent même pas que leur part leur soit donnée. Tellement ils étaient impolis. Si vous imaginez quelqu'un qui est en train de tuer son poulet, il a fini de tuer, il braise, il s'apprête à faire le sacrifice à Dieu, et puis ton enfant quitte là-bas, et puis il prend un morceau et puis il mange. Voilà ce que le sacrificateur, ses enfants faisaient. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils vont plus loin. Ils couchaient avec les femmes qui travaillaient dans le temple. Eux, ils étaient là. Leur travail aussi, c'était de coucher avec les femmes. On va lire 1 Samuel 2, verset 22. Élie était fort âgé. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Bon, il a appris comment ses enfants se comportaient. Apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez les abominations qu'il faisait? Il pratiquait l'impudicité, la fornication dans la maison de l'Éternel. Et même dans leur vie même. Et parmi eux, il y en a qui étaient mariés. Donc non seulement ils n'avaient pas la crainte de Dieu, et en plus de cela, ils pratiquaient la fornication et couchaient avec les femmes de l'église, du temple. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Et le vieux père, le sacrificateur, qui a entendu parler de leur comportement, les réprimandait. Mais sa façon de les réprimander là, c'était pas à la hauteur des crimes, des abominations que les enfants commettaient. Et donc ils vont faire. On va lire 1 Samuel 4, verset 19. 1 Samuel chapitre 4, verset 19. Il y avait Phiné, sa belle-fille, c'est-à-dire qu'un des enfants. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Sa belle-fille, virgule, femme de Phiné, c'est-à-dire que les enfants du sacrificateur, là, ils étaient mariés. Amen. Lorsqu'elle entendit la nouvelle, amen, c'est bon. Ils étaient mariés. Et donc, ça veut dire quoi? Lui qui avait un mauvais comportement, Phiné, un des fils du sacrificateur, qui était marié, commettait quoi? L'adultère. Non seulement il couchait avec les femmes, mais pour savoir s'il était marié, la Bible dit que sa femme même était enceinte. Bien aimé, si les enfants ont ce genre de comportement, c'est parce que toi, le père, la mère, tu n'as pas été dur avec eux. Si tu n'es pas dur avec tes enfants, lorsqu'ils se comportent, lorsqu'ils remettent en cause le droit d'aînesse, entre eux déjà, le plus petit se fout du grand frère, et puis tu ne dis rien. Il n'y a pas de respect déjà entre eux. Lorsque le père te parle à un enfant, à son enfant, il ne l'écoute pas. Et le père ne dit rien. Là où il doit le sanctionner, il ne le sanctionne pas. Là où il doit veiller à tout ce qu'il prend pour venir à la maison, tout ce qu'il achète, il ne le fait pas. Qu'est-ce que ça va faire? L'enfant finit par grandir avec la tolérance des parents, la partialité des parents, comment on appelle ça? La légèreté des parents. Au point où finalement, comme le sacrificateur le faisait, il ne sait même plus comment il va parler à ses enfants. Puisque déjà pendant qu'ils étaient encore plus jeunes, tu satisfaisais à tous leurs besoins. Tout ce qu'ils te demandent, tu leur donnes. Même quand ils ont plein de ventre, parce qu'ils ont mis, tu leur as donné trop de sucre. Tu continues de leur donner ça, même dans leur maladie, de plein de ventre là, tu continues de leur donner des choses sucrées. Parce que tu ne peux pas résister à leurs demandes. Tu ne sais pas dire non à tes enfants. Amen. La Bible dit
qu'ils étaient adultérins, ils étaient méchants, ils étaient voleurs, ils se foutaient de Dieu. Et donc finalement, on a dit que leur père même était laxiste, c'est-à-dire qu'il ne faisait rien. Je n'aime pas ça, hein. Tout ce que tu fais là, je n'aime pas ça, hein. Ça s'arrête là. Donc puisqu'il sait que tu vas dire je n'aime pas ça, mais tu ne vas pas aller plus loin, il va continuer. Il va continuer. Alors dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 27, qu'est-ce qui va se passer? Un homme de Dieu Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Il est allé dire ça au sacrificateur, au papa des jeunes là. Lorsqu'ils étaient en Égypte, Amen. Dans la maison de Pharaon, Continue. Je les choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. Oui, continue. Pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter le feu devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Amen. Donc ça veut dire quoi? Il y a chaque fois que les enfants se comportent comme cela, il y a toujours quelqu'un pour dire tes enfants sont en train de se comporter mal. Fais très attention. Fais très attention. Ici, un autre homme de Dieu est venu dire, un autre prophète est venu dire au sacrificateur Élie qu'il vaut mieux garder l'alliance que tu as avec Dieu parce que tu es un lévite, c'est-à-dire de génération en génération, toi et ta famille, là, vous êtes chargés de servir l'Éternel. Et dans le service de l'Éternel, il y a des choses qu'on ne fait pas. Si les choses là, on le fait dans ta maison, c'est toi. Autrement dit, si aujourd'hui il y a un phénomène de woubi, il y a un phénomène de homosexualité là, n'allons pas chercher loin. Ce sont les parents qui font ça. Le père et la mère n'ont pas pu gérer cette histoire-là. Parce qu'un enfant bien éduqué ne peut même pas penser à faire de l'homosexualité. Un enfant bien réfléchi, s'il a une bonne éducation, quand même on lui propose même un portable de 100 000, il regarde d'abord à sa mère, il regarde à son père pour pouvoir dire je refuse. Mais si déjà à la maison, il dit je vais tablette, je m'en vais acheter tablette. Le prix du tablette, de la tablette moins, est équivalent au prix de la scolarité, mais tu achètes ça pour lui donner. Une tablette qui fait peut-être 100 000, 80 000, c'est pas prix de l'école de 6e ça, en privé. Et tu achètes et puis il casse en plus, quelque part là, il casse. Et tu n'en parles pas, tu dis oh, tu as cassé l'affaire là, ça m'a coûté cher, d'accord, demain tu vas voir encore, et puis ça s'arrête là. Donc, la Bible dit ici, que tous ceux, les enfants du sacrificateur Élie, tout comme lui-même le père, il y a toujours eu quelqu'un pour les prévenir de ce qui se passait dans la maison. C'est pourquoi il faut envoyer vos enfants à l'église. Parce que là au moins, les parents, les pasteurs, les hommes de Dieu n'ont aucune relation de sang avec vous. Ils en profitent pour donner des conseils, pour vous amener sur le droit chemin, pour aller à l'église, pour écouter la parole de Dieu. Même le dimanche, tout le monde doit aller à l'école. Il y a un qui dit que non à l'église, il y a un qui dit bon je suis fatigué aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Et puis on le laisse là dans la maison. Dès que vous êtes à l'église, lui est parti faire ses courses. C'est lui qui dit je n'ai pas envie d'aller aujourd'hui. Et puis tout le monde le laisse. N'allons pas chercher loin. Oubi, si on pouvait frapper même les parents, tous les parents de tous ceux, des enfants qui font homosexualité là, il faut même que la police les attrape pour aller les frapper. Parce que ce sont les enfants de la nation. Ce sont les enfants, c'est les citoyens de demain. Dieu t'a fait la grâce, tu cherchais des enfants. Tu souffrais, tu pleurais comme Anne. Parce que c'était à l'époque où il y avait Anne qui cherchait un enfant. C'est ce sacrificateur-là qui a reçu le sacrifice de Anne. C'est à Shiloh. Donc elle a souffert pendant des années. L'enfant naît. Et dit que correctement, tu le laisses aller faire woubi. Tu le laisses aller voler. Aller faire porte-monnaie magique. Aller faire Jézabel. Et toi même tu l'accompagnes même pour porter les jupes courtes. Tu l'accompagnes pour porter des culottes qui font sortir sa cuisse. Son nombril qui sort. Et elle sort bien de ta maison. Elle sort de ta maison. Tu l'as vue quand elle sortait. Tu n'as rien dit. Voilà des enfants qui sont portés des bagues au pouce. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est une alliance avec les esprits des eaux. Demain, il ne faut pas t'étonner que avant là, tu mettais bague à ton pouce là. C'est ça qui a fait que l'homosexuel est venu vers toi. Parce que la stérilité accompagne.
Les blocages accompagnent ça. Les échecs accompagnent ça. Tout ça parce que ton papa ou ta maman n'ont pas pu parler. Quand ils t'ont vu avec ça, ils ont trouvé que... et même ils sont acheté des chaînes encore pour mettre sur ton cou. À ton âge, tu t'as mettre des chaînes, des chaînettes. Un garçon. Amen bien. La conséquence de cela, la conséquence c'est quoi? Puisque le Seigneur est passé par son serviteur pour prévenir les parents. C'est quand les prophètes parlent, on ne les prend pas au sérieux. Quand les hommes de Dieu parlent, dès qu'ils ont fini le culte, c'est comme s'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Amen. Les conséquences, c'est qu'il y a une crise d'autorité aujourd'hui. Cette crise d'autorité-là, c'est-à-dire les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Ils n'ont aucune autorité. Toi-même, ton enfant, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui t'a mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde. Et Dieu a permis que lui soit au monde par toi. Il t'a prêté les enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Le jugement de Dieu, ce n'est pas ton affaire de sanctification. Tu fais type tes enfants que Dieu t'a prêté. Tu n'as pas su les éduquer. Tu fais partie de ceux qui seront jugés. Tu seras jugé autant que les criminels. Parce que toi, tu mets un enfant garçon au monde, il devient femme. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam? Il dit, mais c'est pas à toi que j'ai confié le jardin d'Éden. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. Mais pourquoi il a posé la question à Adam? C'est parce que c'est Adam qui a été créé le premier. C'est Adam qui est le responsable du jardin d'Éden. Donc c'est toi le papa, c'est toi la maman qui est responsable de tes enfants. Au premier chef. La Bible dit que pour avoir eu ce comportement-là, il a tué, l'Éternel a tué les enfants. C'est-à-dire la conséquence de leur comportement là, ça les a tués. Ils sont morts. Les deux enfants. La mort là, il y a plusieurs façons. Quand tu vas à l'école et puis tu dois passer l'examen, tu as échoué là, c'est une mort qui est là. Parce que l'échec est dans ton circuit à cause de ton comportement. Est-ce que quelqu'un comprend? L'échec, si tu penses que tu es en train de réussir, mais pendant que tu fais tes whoopis, tu fais ton impolitesse sur tes propres parents là, il y a un problème de travail qui est devant là-bas. Vous pensez que les gens qui chôment aujourd'hui, les gens qui font tout le temps des échecs aujourd'hui, ça vient d'où? Ça vient d'abord de la maison. Les échecs là viennent de la maison. Les blocages viennent de la maison. Si à la maison on n'a pas pu parler aux enfants, on n'a pas pu régler les enfants, ils sortent là, c'est échec. C'est échec. Tu permets que ton petit frère manque de respect à son grand frère ou à sa grande soeur. Et puis tu t'attends à ce qu'il soit poli envers toi un jour. Voilà, merci. Ça s'appelle retour à l'envoyeur. Parce qu'un matin, c'est lui qui va venir serrer ton col comme ça. Tu ne pourras pas parler. Amen. Amen. L'échec a sa racine à la maison. Si l'enfant, quand il te regarde, il sait que s'il échoue là, il va avoir des problèmes là. Il sait comment il va se comporter. Oui, il va lire. Parce que lui, il te voit dans les yeux là, il sait comment il va te comporter. Il a échoué à son examen, il dit ça fait rien, je vais payer pour toi. L'autre, par exemple, il a échoué au BPC, il dit ça fait rien, je vais payer ta seconde. Et pourquoi? Pourquoi? Au verset 29. Chapitre 2, verset 29. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et tout ça, le Seigneur n'est pas content. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tous ces problèmes-là, c'est la colère de Dieu. Nous devons prier pour les enfants. Nous devons les ramener à l'amour de Christ. Et là, ils n'ont pas le choix. Parce que le temps de pouvoir choisir n'est pas arrivé pour eux. Amen. Le temps de dire, tu veux quoi? Tu vas ici, bien tu vas ici. Ce n'est pas encore arrivé pour eux. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Et au point final, c'est quoi? La malédiction que le Seigneur a proclamée sur la maison d'Élie, c'est quoi? C'est que les gens de sa maison ne vont pas mourir vieux. C'est-à-dire, ils vont mourir dans la jeunesse, dans la fleur de l'âge. A commencer déjà même par lui. Le monsieur, il est mort. Les enfants, dans leur impolitesse, ils vont prendre même l'autel de Dieu, l'arche de l'Éternel, pour aller faire des combats contre les Philistins. Tellement ils méprisent, tellement ils n'ont pas la crainte de Dieu. Là. Quand on dit que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas à l'église, ton papa t'a forcé, ta maman t'a forcé, et puis quand tu es là-bas, ton esprit même ne met pas la main. Tu es avec ton téléphone portable en train de faire des WhatsApp ou bien des Snapchat, c'est ça non? Comme ça. Tu attends seulement que ça finisse. L'essentiel que papa soit là, il te voit à l'église. Et quand tu sors, voilà l'accident. Quand tu sors, quelqu'un, il y a les soi-disant
comment on les appelle, les microbes là qui te regardent avec le couteau et tu fuis si tu peux. Ça rappelle à quelqu'un. Amen. Donc quand tu es un enfant de Dieu, quand tes parents ont une alliance avec Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus te permettre. Cette année 2024, élèves, étudiants, vous qui êtes ici et vous qui écoutez, vous devez prendre des engagements vis-à-vis de Dieu si vous voulez réussir. Parce que votre succès dépend de votre comportement à la maison. D'abord à la maison, le respect de l'autorité, le droit d'aînesse, le respect du droit d'aînesse. Avoir un esprit de sagesse. Vous devez avoir l'esprit de sagesse. Un enfant ne peut pas dire qu'il s'ennuie dans la maison de son père ou dans la maison de sa mère. Ce n'est pas possible. Il vit où? Il connaît où? Et puis lui, il va s'ennuyer chez lui. Donc il n'a rien à faire. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de dire qu'il va aller rejoindre ses complices au dehors, ceux qui sont déjà dans la perdition? Est-ce qui te motive à aller au dehors au point où chez toi tu t'ennuies? Est-ce que quelqu'un comprend? Les malédictions de ces gens-là, c'est ça qu'on envoie ici. Vous devez oublier. Après quoi encore? Tout le monde voit on va sur, comment on appelle, Facebook, on voit les vidéos courtes là, comment on appelle ça? Les TikTok. Et toutes sortes de choses. Et puis les initiations se font parce que toi, tu n'as pas donné ce qu'on appelle contrôle parental à tes enfants. Ils grandissent, c'est pour aller prendre des démons pour venir les marier, pour créer encore des problèmes sur eux-mêmes d'abord. Et comme eux, ils sont malheureux, toi aussi tu es malheureux, mais tu ne pourras jamais dire que quand ils étaient petits, là, j'ai été trop tolérant avec eux. C'est-à-dire que tu ne peux pas reconnaître ça. Et tu viens devant la face de Dieu, Seigneur, vraiment, occupe-toi de mes enfants. Mais il te les a donnés. Il te les a donnés. Pourquoi tu fuis ta responsabilité? Pourquoi tu ne reconnais pas que c'est toi-même qui as fait que les enfants là, le petit garçon là, au lieu d'avoir un comportement de garçon, il a fini par avoir un comportement de femme à son âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans. Il a encore à l'esprit que sa maman est là. Sa maman est là. Maman, 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 maman. Il ne sait pas qu'à cet âge-là, il doit être responsable. Que Dieu inspire les parents. Qu'il leur donne la sagesse d'éduquer comme il se doit leurs enfants. Parce qu'aller acheter l'école, pour eux, là, payer école, ça ne veut rien dire. Toi, ton argent, là. Donc, toi, toute ta vie, là, c'est pour payer école. Pourquoi tu ne l'as pas encouragé à bien travailler? Il faut leur apprendre à être responsable de leurs actes. Tu as décidé d'échouer, mais tu payes le prix. Tu échoues encore, tu sors de l'école. Amen. Parce que c'est ton choix. Si tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu as réfléchi, tu viens, voilà tes amis avec qui tu as fait l'école là, et ils ont choisi de continuer. Tu les vois, ils ont avancé. Et puis toi, tu es encore derrière là. Ça va te donner la sagesse. On dit c'est conséquences qui conseillent. N'est-ce pas? Conséquences, conseil. Amen. Donc nous devons aujourd'hui, à cette rentrée-là, prier pour nos enfants. Que les esprits de Moloch, parce que c'est justement la mauvaise éducation que les parents ont reçu, les enfants ont reçu déjà à la maison là, qui vont ouvrir la porte à Moloch, à Mammon, à Jézabel et tout ça, tous ces esprits-là. Parce que tu leur as ouvert la porte. Tu ne leur as pas appris à prier. À prier. Et à se confier à Jésus-Christ de Nazareth. Donc sache déjà que toi, ton nom là est déjà écrit en enfer. Toi-même, parent là. Donc, comme tu n'es pas encore mort, eux aussi ne sont pas encore morts, il vaut mieux te repentir. Demander pardon à Dieu. Faire en sorte qu'eux, ils puissent réussir. Tu dois prier pour tes propres enfants. Tu dois les bénir. Au lieu de dire, je n'aime pas ça dans ta tête là. Ta grosse tête. Et si tu dis ta grosse tête, c'est toi qui es le Père. C'est-à-dire que Dieu, tu représentes Dieu sur terre pour lui. Si tu dis ta grosse tête, ça devient gros. Oui. Parce que peut-être que toi, tu ne vois pas ça physiquement. Mais la parole là, elle est force, elle est pouvoir. Donc c'est ce que tu dis là. Sur l'enfant que tu as mis au monde, c'est ça qui va devenir. Alors pourquoi tu ne prends pas tous ces jurons la transformer en bénédiction? Tu ne commences pas à les bénir tous les jours. Une fille qui a 20 ans, 18 ans, elle ne s'est même pas préparée. Et puis toi, tu es fier de ça. Tu es fier de ça.
Une petite 12 ans déjà, elle doit savoir préparer. Donc, il faut lui montrer qu'il y a honte dedans. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Amen. Nous allons proclamer ensemble les versets suivants. Ésaïe 54, verset 13. Il est écrit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. On répète: tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. C'est-à-dire qu'en tant que serviteur, on n'a pas dit d'être pasteur, on n'a pas dit d'être prêtre, mais en tant que quelqu'un qui craint l'Éternel, la prospérité s'attache à votre âme. C'est-à-dire que vous ne manquerez de rien, vous serez prospère. Amen. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc cette promesse-là s'attache aussi à tous vos frères, à vos sœurs et à ceux dont les enfants ne sont pas ici. Psaume 103, versets 17 à 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Répétez bien, pour ceux qui le craignent. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Autrement dit, vous avez la crainte de l'Éternel, vous avez aussi le Seigneur a miséricorde de vous. Il faut craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est d'avoir un comportement qui plaît à Dieu, pas un comportement en cachette. Quand maman et papa ne sont pas là, ce que vous faites dans les chambres, devant vos miroirs. Amen. C'est ainsi que vous allez conserver l'alliance avec Dieu. Et lorsque nous avons une alliance avec Dieu, rien ne nous manque. Il y a le succès en toutes choses. Amen. Maintenant, vous vous taisez, les mamans, les parents, là, nous allons prier ensemble pour eux, pour tous vos enfants. Donc, toi, ton enfant qui n'est pas là, pose ton doigt d'autorité là, sur ton nombril. Amen. Père Céleste, je te rends grâce pour le salut et la guérison, la délivrance et la prospérité de mes enfants. Au nom de Jésus, je me répands des péchés et des iniquités de mon passé et de mon présent qui pourraient affecter négativement la vie de mes enfants, qui pourraient affecter négativement leur carrière à l'école, leur succès à l'école, leur réussite à l'école. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant mes enfants. Il faut appeler ton nom. Tu dis son nom. Hein? Harold, Aude, Daniel, Jessica. Chacun dit le nom de ses enfants. Aude, Miel, Chris, Miel. Et je commande au nom puissant de Jésus-Christ que tout ennemi caché qui agit dans le secret, dans l'arrière-plan de leur vie, soit exposé à la lumière du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que tout ennemi caché dans le secret pour leur nuire en cette année scolaire soit exposé, désarmé et dépouillé de leur pouvoir. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout péché générationnel dans ma vie et dans celle de mes ancêtres, maternels et paternels, soit déconnecté de l'héritage
de tous mes enfants, maintenant même, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur le nombril de mes enfants. Faut mettre l'huile d'onction là sur vos doigts, hein, et puis mettez ça sur votre nombril. On va invoquer le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur le nombril de mes enfants et je déclare que les bénédictions et non les malédictions couleront sur tous mes enfants. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur le nombril de mes enfants et je déclare que les bénédictions et non les malédictions couleront sur mes enfants. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur leur corps, sur leur âme, sur leur esprit. Au nom de Jésus, que tout pouvoir des ténèbres, tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie qui voudra oppresser mes enfants, soit désarmés, de ses pouvoirs, et liés au nom de Jésus. Je cache leur étoile, leur gloire, leur succès à l'école, dans le sang de Jésus. Je cache leur intelligence dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que leur étoile, leur gloire, leur succès à l'école, leur intelligence soit cachée dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je frappe d'aveuglement tout esprit de sorcellerie, tout esprit mystique, tout esprit occultiste qui voudra les approcher pour les oppresser, pour les dominer, pour les manipuler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à tout esprit de Jézabel et je déclare que toute porte de manipulation et de contrôle sur leur vie soit fermée, soit fermée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je me tiens dans l'autorité que Dieu me donne sur ma descendance et je brise tout pouvoir négatif qui vient des mauvaises compagnies, des mauvaises associations et des mauvais partenariats qui veulent les influencer dans leur cursus scolaire. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas des suiveurs, mais des leaders. Et ils ne seront pas influencés par l'esprit du monde. Au nom de Jésus, vous répétez maintenant, je ne serai pas suiveur, mais je serai un leader. Je ne serai pas un suiveur, mais je serai un leader. Et je ne serai pas influencé. Je ne serai jamais influencé par l'esprit de Moloch, par l'esprit de Jézabel, par l'esprit de Mammon, par l'esprit de la sorcellerie, de l'occultisme, du satanisme, du mysticisme, au nom de Jésus, car ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je brise et j'anéantis tout cercle vicieux qui agit sur la tête, sur ma tête. Toi tu dis sur ma tête, moi on dit sur la tête de mes enfants. Amen. Vous dites ma tête. Amen. Je brise et j'anéantis tout cercle vicieux qui agit sur la tête de mes enfants par les mauvaises associations, les incantations et les influences générationnelles, par le tourbillon de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions déclarées contre moi. Quand tu dis contre moi, hein? Contre moi ou par moi-même. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau immolé pour nos péchés, j'efface toutes les paroles négatives prononcées sur moi et sur mes enfants. Au nom de Jésus, je ferme éternellement toutes les portes qui ont été ouvertes légalement ou illégalement.
aux activités démoniaques et qui opèrent dans la vie de mes enfants. Toi, tu dis dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Recevez la grâce du Seigneur. Amen. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que l'ange de l'Éternel campe toujours auprès de vous et vous arrache au danger. Au nom de Jésus. Je déclare que votre victoire ne peut être volée Au nom de Jésus. par le diable. Au nom de Jésus. Je déclare que vos succès ne peuvent être volés par le diable. Je déclare que votre identité ne peut être volée par le diable. Car ils sont tous cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Allez et ayez du succès à l'école. Au nom de Jésus. Amen.